Ah ok. Non mais... Ah carrément. Non mais ok, donc le mec il prend même plus le temps de venir à ses propres vidéos. Ok, non mais au pire le retard de la semaine dernière parce que son ordi surchauffe, ok. Mais là, ok, il prend carrément même plus le temps de venir. Bon, je sais pas trop combien de temps va falloir attendre, mais va falloir attendre. Hein. Bon, bah écoutez, je crois qu'aujourd'hui je suis presque à l'heure. Ah bah enfin le voilà. Putain, terrible. Bon, à peu près comme la semaine dernière. Non, mais là par contre, j'ai une excuse, c'est parce que j'ai pas eu le temps de la faire. Vaut mieux cette excuse-là ou une excuse de PC qui arrive pas à rendre une vidéo? Je ne sais pas. Voilà, le fait est que cette vidéo est arrivée un petit peu en retard. Je m'en excuse, mais là c'est parce que j'ai pas spécialement eu le temps parce que j'ai d'autres activités plus... spécial. Bon, blague à part, salut à tous. Aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de la première année complète que j'ai passée sur YouTube. Pour la petite histoire, YouTube, je faisais des vidéos en 2018-2019 il me semble, si je me rappelle bien. Mais le fait est que j'aimais bien faire des vidéos à l'époque, ce qui ne change pas aujourd'hui bien sûr. Mais la petite différence avec l'époque, c'est que maintenant j'ai un ordinateur fonctionnel et qui me permet de faire des vidéos de bonne qualité, assez vite, et surtout sur des logiciels qui ne rament pas. Parce que c'est ça qui m'a fait arrêter les vidéos, ou du moins beaucoup ralentir la première fois. C'était purement et simplement mon ordinateur qui me bridait à balles, et rien que lancer Premiere Pro, c'était à peine imaginable. Et donc forcément, depuis que je suis passé sur mon ordinateur avec mon magnifique Ryzen 7 3700X et ma GTX 1650, ça fonctionne un petit peu mieux qu'un ordinateur portable fait à peine pour de la bureautique. Cette vidéo donc, je vais vous parler un petit peu de comment j'ai ressenti cette première année, comment j'arrivais à travailler, en vous parlant du rythme, de trouver les idées de vidéos, un petit peu de mon matériel aussi parce qu'il faut bien en parler et j'en ai encore quasiment jamais parlé, à part pour quelques unboxings et forcément la vidéo de montage de mon ordi. Alors, j'ai repris les vidéos le 4 juillet suite à une grosse pause, comme je vous l'ai dit, à cause de matériel peu adapté et qui me bridait énormément dans mon travail. Cette vidéo, c'est la première vidéo que j'ai montée sur mon nouvel ordi. Et à propos de mon nouvel ordi, justement, parce que je me suis dit, quitte à faire un truc qui peut intéresser quelques personnes, autant le filmer, et en même temps que ça me serve d'exercice pour attaquer mon premier montage. Enfin, pas mon premier montage, mais mon premier montage qui me permettrait de reprendre sur YouTube. Enfin bref, vous m'avez compris. Et forcément, j'ai découvert que faire du montage sur un ordi qui fonctionne bien, c'est très cool, c'est très drôle, on peut mettre des effets un peu partout, la preuve, mais surtout, c'est efficace. Parce que par exemple, pour monter une vidéo de gaming qui fait à peu près 10-15 minutes que vous voyez, j'enregistre généralement à peu près 2 heures. Et j'arrive à monter ça en environ 5-6 heures si je m'y prends un peu lentement et que je fais pas mal de pauses entre les grandes sessions de montage. Ce qui est pas trop mal parce que j'arrive quand même à rentabiliser du temps de façon plutôt correcte. Mais les vidéos que vous voyez actuellement en face cam, ça me prend un petit peu plus de temps. Déjà parce qu'il y a du matériel à mettre en place, n'empêche la caméra, lumière, micro, tout ça, ça prend un chouïa de temps quand même sur la préparation de la vidéo. Mais par contre, pour la plupart du temps, les vidéos face cam comme ça prend pas mal de temps en moins à tourner. Enfin surtout quand je sais à peu près quoi dire, parce que sinon on va chercher les idées, forcément ça me prend plus de temps. Mais là ça va, comme c'est un sujet, bon j'ai pas besoin de texte, que je maîtrise, que je sais globalement ce dont je vais vous parler, forcément ça va, ça j'arrive à le tourner en un peu moins de 45 minutes en général, et ça prend à peu près pareil 5-6 heures en fonction du sujet. Justement, tant qu'on est sur le tournage, comment j'arrive à m'organiser? Cette année j'étais encore en train de préparer mon bac, donc en vrai ça commençait à être un petit peu tendu, disons niveau planning. Cette année je m'en sortais encore à peu près parce que j'avais des vendredis assez légers et j'arrivais quand même à terminer mon montage généralement le samedi si jamais j'étais en retard, ou sinon j'arrivais à commencer d'autres vidéos le samedi et généralement j'arrivais à terminer de les monter le lundi ou le mardi pour faire en sorte que ce soit le dimanche. Et encore, ça c'est sans compter certaines semaines où j'arrivais à faire jusque 3 ou 4 vidéos. Oui, j'arrivais à prendre de l'avance à cette époque. Maintenant je suis en retard.
Jusque là je vous parlais des études que j'avais fait, donc mon fameux bac STD2A, mais je ne vous ai encore pas parlé de mes études supérieures. Pour faire simple, j'attaque un BTS en audiovisuel, donc je suis on ne peut plus heureux parce que forcément ça traite d'un sujet que j'adore, hein, parce que sinon je ferais pas des vidéos forcément. J'ai déjà un travail le week-end que j'ai depuis pas super longtemps, ce qui me permet forcément d'avoir un petit peu de moula et donc d'un jour acheter un petit peu de matos. J'ai quelques projets et franchement vu le matos que j'ai en tête vous êtes pas prêts, mais d'autant plus que là c'est un BTS, oui mais pas n'importe quel BTS, un BTS en alternance. Donc quand bien même il y a une semaine sur deux où je serai à l'école et où j'espère les emplois du temps ne seront pas super chargés, il y aura quand même une semaine où je serai en entreprise avec des horaires de travail, donc forcément sur quasiment toute la journée. À moins que j'ai quelques jours de télétravail de temps en temps dans la semaine, parce que ça dépend de ce que je vais trouver, je vais avoir vachement moins de temps. D'autant plus que normalement mes temps de trajet seront un chouïa plus longs. À partir de cette année, les vidéos ça va être un petit peu plus compliqué, parce que j'ai pas mes week-ends parce que je travaille, et j'aurai fort probablement pas mes semaines parce que je travaille. Je vais avoir intérêt à rentabiliser mes vacances pour faire du stock, parce que sinon je ne vais pas suivre. Ou alors faut que je dorme pas. Mais c'est un problème. Mais sinon, pour parler jusqu'à ce que j'ai fait, jusque là, ça allait, j'arrivais toujours à me débrouiller et j'ai réussi à ne jamais rater de vidéo pendant toute cette année. Il y a que depuis la semaine dernière, parce que mon ordi a décidé de faire un petit peu de la merde, et aujourd'hui parce que League of Legends est un peu trop chronophage apparemment. Pour parler très rapidement de mon matériel, ça va être très court, j'en ai pas beaucoup. Pour ce qui est du son, j'ai ce que l'on appelle un petit enregistreur portable, donc là normalement vous m'entendez extrêmement fort. C'est le Zoom HN1 qui est très bon, hein, qui a une qualité sonore tout à fait honorable, que je mets sur un bras flexible comme ça de chez Neewer, hein. Neewer ils font tout, c'est cool. Pour ce qui est de mes lumières, vous les connaissez très bien, hein, parce que je les ai carrément déballées sur la chaîne. C'est les Neewer 530 Pro RGB, pour faire en sorte de faire des jolies couleurs et de donner des ambiances un petit peu coolos sur mes vidéos. Si vous n'avez pas vu la vidéo de l'unboxing, je vous mets le lien en description et en fin de vidéo bien évidemment. Pour ce qui est de ma caméra, c'est carrément la même caméra que j'utilise depuis mes premières vidéos à peu près propres, c'est-à-dire un Pentax KS1. C'est un boîtier qui est un peu vieux mais qui fait encore plutôt bien le taf. Il filme pas trop mal, il fait des photos pas dégueu. Donc pour l'instant je m'en contente parce que au final il fonctionne plutôt bien. Mais vous inquiétez pas, un de ces jours on va passer sur du plus lourd, enfin j'espère. Voilà pour ce qui est du matériel principal et que j'utilise sur quasiment toutes mes vidéos. Pour ce qui est des quelques fois où j'ai besoin de faire des plans zénithaux où je vous montre quelque chose de précis comme sur certains unboxings, j'utilise mon téléphone. C'est un Xiaomi Redmi Note 9, il fait l'affaire. Il est pas excellent, mais bon il fonctionne plutôt bien. Et surtout une fois passé en mode pro, il y a moyen de faire des réglages plutôt intéressants et surtout qui donnent des vidéos pas trop dégueu. Et encore une fois pour passer sur du matériel subsidiaire, en fond de mes vidéos vous avez pu voir qu'il y a un petit peu de jolies couleurs et ça c'est fait grâce à des petits panneaux LED comme ça réglables sur batterie qui fonctionnent très bien, hein, qui ont plein de paramètres de couleurs et je peux les changer quand je veux et comme je veux. Voilà. Et ils fonctionnent très bien, ils ont juste un chouïa de mal à tenir la charge de façon très bonne sur un certain temps, mais après c'est parce que je les utilise pendant quasiment 1-2 heures quasi non-stop. Et normalement c'est surtout pour faire de l'appoint, ce genre de petits trucs là. Donc ils fonctionnent très bien, voire même un chouïa trop par rapport à ce que je leur demande. Et si vous voulez savoir ce que c'est de la marque Ulanzi. Voilà, je l'ai carrément acheté sur AliExpress, c'était pas trop cher. Puis encore une fois, je vous le répète, il fonctionne très bien. Et en plus il se charge en USB type C et pas en USB type B classique tout nul. Oh non mais le blaireau, il vous parle même pas du trépied qui est celui-là, voilà le Neewer N284 plus Go. Avec une rotule qui est très cool, qui peut se transformer en monopode s'il faut, avec une rotule en plus ici pour faire en sorte de faire des plans zénithaux sans les pieds du trépied sur le plan. C'est bête, ça fait partie des quelques trucs qu'il fallait dire, mais bon encore une fois il l'a oublié. Je vous ai parlé du matériel, de comment j'arrivais à m'organiser, je vous ai pas parlé de logiciel. Je monte mes vidéos sur DaVinci Resolve, c'est un très bon logiciel, très complet, avec tous les onglets équivalents
a globalement toute la suite Adobe mais en un seul logiciel. Il y a une version d'essai gratuite que vous pouvez télécharger qui est très complète. Il y a juste quelques effets en plus qui manquent, mais très clairement, si vous êtes débrouillard, normalement vous pouvez les faire vous-même sur l'onglet Fusion. Mais bon, je vais pas tout vous détailler, allez voir des tutos si vous voulez savoir. Voilà, au moins maintenant vous savez que je monte sur DaVinci Resolve. Je fais mes miniatures de toute bonne taille sur Photoshop, le grand classique. Je tourne mes vidéos gaming avec OBS, c'est que des logiciels absolument classiques, à part DaVinci Resolve. J'avoue, je dois faire partie des quelques rares personnes sur YouTube qui montent sur DaVinci. Malgré le fait que cette année je vais avoir un petit peu moins de temps, ça ne veut pas dire que je laisse totalement tomber ma chaîne. Au pire, j'essayerai quand même de me débrouiller pour faire en sorte d'avoir une vidéo toutes les 2 semaines. Et au mieux, je continuerai ce rythme, quitte à avoir de temps en temps un petit peu de retard. Ce qui, j'espère, n'arrivera pas trop. Bon, là, ça fait 2 semaines d'affilée, mais encore une fois, c'est pas de ma faute. Pas pour celle-là. Pour ce qui est des projets, je vous avais teasé quelque chose qui était censé être tourné janvier-février et sorti en mai. J'ai malheureusement pas encore fini de l'écrire. Oui, on est totalement en septembre. Disons que si jamais on a un projet à mener pendant ces 12 années de BTS, j'essaierai de négocier pour essayer de le réaliser, ou du moins de faire quelque chose qui est globalement en rapport, j'imagine, j'espère. Mais c'est toujours un projet, hein, ça s'écrit tranquillement, j'ai déjà quelques épisodes en tête, mais ça risque pas de sortir tout de suite. J'aimerais beaucoup qui sortent au plus vite bien évidemment, mais c'est long à écrire et pour ce qui est de la production ça va être encore pire, donc je vous tiendrai au courant de ce qui se passe. Suivez-moi sur Instagram, je vous tiens au courant en général des tournages et des quelques retards comme celui-ci, mais dans tous les cas vous inquiétez pas, ce fameux projet n'est pas abandonné et j'ai très hâte qu'il sorte parce que je pense qu'il peut être très cool si bien réalisé, mais normalement c'est moi le réalisateur donc ça passe. Les vidéos longboard vont revenir, je sais que ça vous avait manqué, probablement pas parce que il n'y a pas beaucoup de gens qui regardent ces vidéos là, mais moi j'aime bien les faire, ça m'apprend d'apprendre de nouveaux tricks et surtout de me motiver à aller faire le longboard, chose que je n'ai pas faite depuis un joli bail. Je suis sûr que je n'ai plus faire la moitié de mes tricks, mais d'autant plus que maintenant j'ai une nouvelle board que je ne vous montre pas pour l'instant, vous la découvrirez sur la vidéo de reprise de longboard, et j'avais mis en stand-by les vidéos longboard parce que c'était l'été, c'était les canicules, il faisait beaucoup trop chaud et donc je ne pouvais pas tourner sous peine de finir en kikafars, en rôti, en n'importe quel plat avec de la viande globalement. Mais donc voilà, maintenant que les températures sont en train de redescendre parce que ça y est, on est officiellement en septembre, ça commence à redevenir à peu près vivable et donc un temps qui est sortable globalement. Mais bon, à part ça, j'ai probablement plein d'autres idées qui vont venir, qui vont fuser au fur et à mesure de l'année, plein d'autres projets dont j'ai pas forcément envie de vous parler pour l'instant parce que soit j'en suis pas sûr, soit parce que j'en suis pas sûr, ou alors j'ai probablement oublié plein de projets que j'avais en tête mais que j'ai oublié tout simplement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que ce genre de vidéo blabla comme je fais assez souvent, n'empêche, soit vous aide, soit vous intéresse, soit permet à des gens de s'inspirer, je sais pas trop. Si vous l'avez aimé, vous pouvez mettre un petit like, vous abonner pour ne pas rater la suite de mes aventures, et je tenais à vous remercier parce que depuis ma reprise d'il y a un an, j'étais à peu près 90 abonnés je crois, et aujourd'hui on en est 120, un chouïa plus il me semble, donc je tenais à vous remercier parce que très clairement c'est une plutôt belle avancée je trouve, hein. Ça prouve qu'il y a des gens qui s'intéressent à mon contenu, ça me paraît toujours aussi absurde parce que pour moi c'est plus ou moins basique, mais bon écoutez, si ça vous fait passer du bon moment, écoutez, continuez de vous abonner, c'est cool et puis ça me fait chaud au cœur. En attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous pouvez me suivre sur Instagram, je poste des news sur les tournages, les montages et je vous tiens au courant de quand il y a des retards. Vous pouvez passer sur mon Utip pour me donner quelques centimes en regardant une vidéo ou alors me faire un don qui vous aura accès à mes vidéos en avant-première quand je termine de les monter, hein, voilà, je vais plus le dire une semaine en avance parce que apparemment je les monte la veille pour le lendemain. Et en attendant, je vous dis bonne journée, bonne soirée, bon appétit et salut!